Run away, even shine. Let it burn, I'll never be coming back. 'Cause I'm losing my mind. My instant death ability is so overpowered. Lors d'un voyage scolaire, des lycéens sont soudainement propulsés dans un monde parallèle où chacun se voit offrir par un sage énigmatique un pouvoir surpuissant. Tous hormis Tomoshika et Takato qui, ayant été jugés incapables, ont lâchement été abandonnés et laissés comme appât pour distraire le dragon les ayant attaqués. À la merci de tous les dangers, notre héros se révèle alors doté d'une capacité dépassant toutes les limites de cet univers. Si bien que ce dernier éveille la curiosité du gouvernement déterminé à s'en emparer par tous les moyens. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, fantasy, isekai et pour thème autrement dragon, magie, monstre, mort. Solo Leveling. Malheureusement, ayant déjà lu le webtoon, je sais ce qui va se passer, mais je peux toujours être surpris. En plus, l'animation est tellement clean, c'est une dinguerie. Bref, voici de quoi ça parle. Lorsque d'étranges portails sont apparus aux quatre coins du monde, l'humanité a dû trouver une parade pour ne pas finir massacrée entre les griffes des monstres qu'ils ont rapportés avec eux. Dans le même temps, certaines personnes ont développé des capacités permettant de les chasser. Ces combattants intrépides n'hésitent pas à foncer au cœur des donjons pour combattre les créatures qu'ils abritent. Nous suivons les aventures de Son Jinwoo, un pauvre chasseur de classe E. Lorsque son groupe trouve un donjon caché, Son Jinwoo est déterminé à profiter de cette chance pour améliorer sa vie. Il acquiert une capacité étrange qui sera le point de départ de son ascension. L'anime a pour genre action, aventure, drame, fantasy et pour thème apprentissage, combat, magie. Passons maintenant à quelques suites. Donc on a Shaman King Flowers. Vous connaissez mon amour envers Shaman King depuis le temps que j'en parle sur la chaîne. C'est l'un de mes animés préférés, donc je vous commande fortement cette suite. L'histoire débute 10 ans après l'épilogue de Shaman King. Hana Asakura est le fils de Yo et Hana, 1000 vies avec Ryu et Tamao, qui gèrent le onsen de ses parents. Ayant hérité Amidamaru de son père, il rêve de pouvoir surpasser ce dernier un jour. Kaibutsu Ujo. Depuis que les parents de Hiro Iorimi sont décédés, lui et sa sœur Sawawa vivent séparés l'un de l'autre. Maintenant, Sawawa travaille comme concierge dans un vieux manoir aux allures terrifiantes. Celle-ci envoie alors une lettre à son frère dans le but qu'il la rejoigne. Hiro, arrivé sur les lieux, ne trouve qu'un manoir barricadé et apparemment inhabité et décide d'aller faire un tour en ville afin de retrouver sa sœur. Sur le chemin, il est écrasé par des poutrelles de métal en essayant de sauver une jeune fille et perd la vie. Heureusement ou malheureusement, la personne que Hiro sauve se trouve être la princesse des monstres. La demoiselle offre au jeune homme une seconde vie à condition que celui-ci devienne son serviteur. L'anime a pour genre action, comédie, horreur, épouvante, roman, shonen, surnaturel, pour thème harem, robot, vampire, zombie et compte un total de 25 épisodes. Juni Kokuki. Voici l'histoire. Propulsés dans un univers parallèle, Yoko et ses amis vont devoir s'armer de courage pour affronter un univers hostile et inconnu pour eux, celui des 12 royaumes. Au cours de son voyage initiatique, Yoko va découvrir qu'elle est destinée à devenir la reine du royaume de Kei, actuellement sous le joug d'une usurpatrice. L'anime a pour genre aventure, drame, fantasy, psychologique et pour thème autrement de démons politiques. Breakblade. Le continent de Cruson est une terre de magie où chaque homme est le détenteur d'un étrange pouvoir. Ligat, notre héros, venu au monde sans une once de ce pouvoir, y fait figure d'exception. Lors de sa venue à la capitale, le roi, ancien camarade pendant leur classe militaire, lui montre un ancien mecha vieux de 1000 ans découvert lors d'une extraction de quartz. Il s'avère que notre héros est le seul à pouvoir le contrôler et se retrouve emporté dans le tourbillon naissant d'un conflit sanglant entre les royaumes. L'anime a pour genre action, drame, fantasy et pour thème guerre, mecha, militaire, politique.
Kazen au stigma. L'histoire tourne autour de Kazuma Yagami. Il est un descendant d'une lignée qui maîtrise le feu à l'aide de techniques ancestrales, mais comme il n'a aucun talent dans ce domaine, sa famille l'a chassé. Ouais, c'est très triste. Parti vivre à l'étranger, Kazuma a développé d'autres techniques autour du vent après avoir signé un contrat avec le roi de l'esprit du vent, un exploit qu'il est le seul à avoir réalisé. Revenu vivre au Japon, on fait désormais appel à lui pour résoudre certaines affaires. C'est alors qu'il rencontre sa cousine Ayano et son frère Ren qui maîtrisent tous les deux le feu. L'anime a pour genre action, comédie, fantasy, roman, shonen, slice of life surnaturel et pour thème magie. Jimoren. Un jour, alors que notre héros Zuxiaon enfile un anneau d'une origine inconnue à son doigt, un démon terrifiant sort soudainement de sa bouche. Sa vie changea de manière drastique à ce moment précis. Des secrets historiques bouleversants se révèlent petit à petit, comme par exemple une race de zombies dévoreuses de cœur, un groupe de prêtres taoïstes qui se battent les uns contre les autres, ou des êtres mystérieux d'un monde surnaturel qui peuvent se fondre dans la société. Qu'adviendra-t-il du coup de notre héros? L'anime a pour genre action, fantasy, mystère surnaturel et pour thème démons, malédictions, zombies. Kemono JN. Avec l'expansion de la civilisation humaine, les Kemono, qui veut dire des créatures de légende, ont été chassés de leur habitat naturel et leur existence est désormais menacée. De ces contacts sont nés des hybrides de sang mêlés comme Kabane, un jeune garçon mi-ghoul, mi-humain. Il mène une vie solitaire dans un village perdu au fond des montagnes. Mais lorsqu'une série de crimes atroces survient, Inugami, un détective de Tokyo spécialisé dans l'occultisme, est appelé pour enquêter. Ainsi, Kabane se lie d'amitié avec Inugami et l'aide à découvrir la vérité derrière les meurtres. Mais des forces surnaturelles sont à l'œuvre. L'anime a pour genre action, drame, fantastique, horreur, épouvante, mystère, shonen, surnaturel et pour thème démon, détective, enquête. Ningen Fushin no Buken Shatashi Gasekai Wusuku Yodesu. Nous suivons le quotidien de Nick, un aventurier exclu de son groupe suite à des accusations de détournement de fonds. C'est dans une taverne qu'il fait la rencontre d'une fille issue d'une ancienne famille de nobles, d'un prêtre excommunié et d'une guerrière dragon. 3 autres guerriers qui le rejoignent ont aussi comme point commun d'avoir été trahis par quelqu'un. Notre héros et ses nouveaux compagnons d'armes décident de former leur propre groupe d'aventuriers unis par leur méfiance envers les autres. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy et pour thème combat. Isekai no Seikishi Monogatari. Nous suivons les aventures de Kenshi Masaki, âgé de 15 ans. Kenshi a été transporté dans un monde parallèle du nom de Geminar, là où les humains ont le pouvoir de piloter des androïdes. Ces machines ont été créées à partir de modèles trouvés dans des ruines antiques et sont en réalité des armes. Malheureusement, il se retrouvera dans une guerre sans fin et devra choisir le camp où il voudra être et ainsi combattre des ennemis puissants. L'anime a pour genre action, comédie, drame, ecchi, fantasy, romance, school life, science-fiction et pour thème autre monde, école, harem, mecha.